Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour faire un petit débrief astro. Je vous l'avais promis il y a quelques temps, je vous avais dit que lorsque j'avancerai un petit peu dans l'étude astrologique et que je serai en capacité de vous faire un petit débrief, je le ferai également en vidéo. Je le faisais déjà pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, on y est, je fais la première vidéo astro et qui va être consacrée à la pleine lune qui va se faire en Sagittaire, les amis, le 26. Alors, cette pleine lune dans le ciel, normalement, ça c'est une petite parenthèse, elle va vous apparaître plus grosse que d'habitude parce que apparemment elle va être un petit peu plus proche de la Terre que d'habitude, faudra voir. Et puis, il va se passer beaucoup de choses au niveau du ciel parce qu'il va également y avoir une éclipse lunaire totale. Alors, les éclipses lunaires totales, elles sont pas très nombreuses, c'est à raison de 0 à 2 maximum par an. Alors, c'est pour vous dire que là, ça va être une pleine lune quand même relativement influente. Voilà, même si malheureusement dans le ciel français, on ne pourra pas observer cette éclipse lunaire totale, mais à d'autres endroits du monde, on le pourra. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette pleine lune qui va avoir lieu donc dans le signe du Sagittaire? Donc, la pleine lune, je le rappelle en astrologie, c'est une opposition au Soleil qui, lui, se trouve actuellement dans le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du Gémeaux également? Il y a Vénus et Mercure qui sont conjoints. Donc, le fait que ces deux planètes-là soient en conjonction, c'est-à-dire que c'est un aspect qui est plutôt positif, on va dire que les communications, les échanges avec les autres vont être valorisés. Les petits déplacements également, parce que je le rappelle, Mercure est la planète de maîtrise du signe du Gémeaux, donc le fait d'avoir vraiment une conjonction ici, c'est quelque chose qui va valoriser tout ça. Alors, attention, parce que certes, il peut y avoir un moment où les échanges comme ça, les petits déplacements vont être valorisés. Cependant, je le rappelle, la Lune se trouve en Sagittaire et elle forme là, pour cette pleine Lune, donc le 26, un carré à Jupiter. Jupiter, c'est la planète maîtrise des Sagittaires, d'accord. Et donc, non seulement la Lune forme un carré à Jupiter, mais aussi une opposition au Soleil, et lorsqu'elle va transiter au fur et à mesure, elle va par la suite former une opposition également à Vénus et à Mercure. Donc elle va vraiment, alors certes, elle ne formera plus de carré en fait à Jupiter, mais au fur et à mesure, elle va quand même transiter et former une opposition à Vénus et à Mercure, ce qui va être un petit peu du coup compliqué. Je vais vous expliquer tout ça. C'est-à-dire que, comme je le disais, Jupiter en fait est vraiment la planète maîtrise du Sagittaire. C'est-à-dire que là, Jupiter en plus se trouve en Poisson dans un signe d'eau. Et donc, étant donné que la Lune est reliée à l'eau, puisque c'est le signe, enfin la planète, l'astre en fait des cancers, je cherchais le mot l'astre des cancers, eh bien elle va vraiment donner raison aux énergies de la Lune parce que Jupiter se trouve dans un signe d'eau et donc comme elle maîtrise non seulement le signe du Sagittaire et qu'elle renforce du coup les énergies d'eau, elle va vraiment renforcer la Lune et on connaît un petit peu le côté impulsif ou exagéré du signe du Sagittaire, notamment quand c'est très très mal aspecté ici. C'est-à-dire que si on avait eu des aspects qu'on dit consonants, c'est-à-dire positifs, ça aurait pu faire ressortir vraiment les bons côtés du signe du Sagittaire. Là, malheureusement, vous voyez, on a un carré, une opposition, et au fur et à mesure que la Lune va transiter, elle va former opposition, comme je le disais, à Mercure et à Vénus, et par la suite Mars, etc. Même si Mars a un transit plus rapide, donc ça sera par la suite. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, on risque effectivement d'avoir des personnes qui risquent d'avoir
qui risque un petit peu de s'emporter ou d'avoir un discours un petit peu exagéré, on va dire. Ce qu'il faut prendre en compte aussi ici, c'est Neptune, qui est très importante, très influente aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe des poissons et c'est la planète maîtrise aussi du signe du poisson. Ce qui fait que là, vraiment, au niveau planétaire, on est vraiment dans tout ce qui peut appuyer les énergies de cette lune et donc appuyer les aspects dissonants, en fait, les aspects négatifs. Alors, Neptune en poisson, elle a une influence du coup très forte, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, au moment de la pleine lune, elle va aussi former des aspects dissonants, en fait, à Mercure et à Vénus. Alors Mercure, je le rappelle, hein, c'est la planète qui gouverne les Gémeaux, donc c'est la planète de la communication, des échanges avec les autres, des petits déplacements, et Vénus, c'est vraiment le relationnel, pour faire simple, hein, le relationnel aux autres en fait, hein, notre façon de relationner avec les autres, nos rapports en fait avec les autres. Et là, Neptune va former en fait des aspects négatifs par rapport à ça, et à ces éléments importants qui sont du coup en Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Ça veut dire que Neptune, si vous voulez, c'est un petit peu voilà, les rêveries, hein, on va dire, c'est le fait de rêver, c'est tout ce à quoi on aspire, c'est aussi également notre intuition. Et là, du coup, le fait d'avoir des aspects de tension comme ça, comme on peut observer, ça va favoriser en fait les tiraillements qui sont ressentis entre les rêves et ce qui va être réellement possible de faire. Alors, on pourrait voir des personnes qui, par exemple, hein, vu que ça concerne le Sagittaire, vous le savez, le signe de Sagittaire, c'est les grands voyageurs. Alors, évidemment, on ne peut pas s'axer que sur le signe solaire, je le répète tout le temps, mais voilà, ici, on est sur un transit général. Moi, je vous explique que, effectivement, on pourrait être ici sur des personnes qui, avec Neptune en poisson, pourraient rêver de grands voyages, mais qui vont peut-être finalement se contenter de petits déplacements, hein, Mercure étant en Gémeaux et aussi très très influente, et du coup peut-être que certains arriveront à se raisonner et à se dire bon, au final pour le moment je sais pas trop, donc je me contente d'un petit voyage pour le moment en France avant de me lancer dans un grand périple qui m'emmène je ne sais où. Alors, en dehors des déplacements, hein, il faut aussi porter attention à Neptune vis-à-vis du fait de ceux qui auraient tendance à trop se laisser porter par leurs rêves. Hein. Je vous dis, c'est la planète vraiment des rêves, Neptune. Des aspirations que l'on peut avoir. Alors, attention à ne pas être victime de vos rêves, de vos rêveries. Attention de ne pas subir un petit peu les revers de ce à quoi vous allez aspirer là pendant cette pleine lune. Parce que ça pourrait par la suite, au fur et à mesure que la lune va transiter, vous amener de la déception. D'accord? Donc moi je vais dire attention en fait aux décisions qui pourraient être prises entre on va dire le 25 et le 28 mai, hein, quand la lune sera plutôt dans le signe du Capricorne, qu'elle sera sortie du signe du Sagittaire et qu'elle aura donc moins d'influence, on va dire ça comme ça. Attention à cette période-là, voilà, parce que toutes les décisions que vous pourriez prendre en fait à ce moment-là pourraient avoir de grosses conséquences, si vous voulez, par la suite. Alors, c'est valable aussi au niveau mondial, au niveau politique également. Hein, donc, il va falloir vraiment faire attention aux décisions qui pourraient être prises au niveau mondial. Je pense notamment au conflit israélo-palestinien qui a lieu en ce moment, parce que entre ce à quoi on aspire, c'est-à-dire la paix actuellement, et ce qui va réellement se passer ou ce qui va être discuté et décidé, attention, voilà, attention. Il va falloir vraiment voir les décisions qui vont être prises en espérant que ce ne soient pas des décisions trop hâtives, en se disant voilà, on a trouvé un compromis, les choses vont s'arranger. Ça pourrait montrer en fait, si vous voulez ici, que c'est finalement illusoire, d'accord, et qu'on nous a trompés. Je vais vous expliquer cette histoire de tromperie. En tout cas, concernant les déplacements, moi, le seul petit conseil que je pourrais vous dire, c'est contentez-vous peut-être dans un premier temps de petits déplacements en France. N'essayez pas de voir trop grand. Et puis, on va pouvoir effectivement aussi rapporter ça à l'échelle humaine.
Alors ensuite, attention aussi aux personnes qui auraient tendance à abuser de votre confiance, les amis. Parce que comme je disais, Neptune qui est ici forme un carré à Mercure et à Vénus. Mercure qui représente les échanges, Vénus notre rapport avec les autres. Et ce que ça montre en fait ici finalement, c'est que quelque part, eh bien, vous pourriez tomber sur des personnes qui peuvent vous tromper avec de belles paroles, d'accord. Donc des personnes qui vont réussir à vous faire croire, voilà, des personnes qui vont réussir à vous faire tomber dans l'illusion, mais en réalité, tout ça ne sera qu'illusion et par la suite, vous pourriez justement vous en rendre compte. Alors attention aux décisions, attention aux personnes avec qui vous allez discuter. Ne croyez pas mot pour mot ce qu'on va vous balancer finalement entre le 25 et le 28 mai, d'accord? Parce qu'on va être effectivement on pourrait même aller jusqu'à l'abus de confiance durant cette période. Encore une fois, que ce soit dans votre entourage ou à plus grosse échelle, hein, aussi au niveau des mensonges. Comme je vous ai dit, il va falloir surveiller le conflit israélo-palestinien. Il va falloir surveiller également ce que le gouvernement pourrait promettre hein, là sur cette période de pleine lune, qui pourrait être tout un tissu de mensonges au final. Donc bon, on va tâcher de surveiller tout ça, même si on a une belle conjonction hein, et que Mercure est assez puissante dans le signe du Gémeaux, au vu des aspects qui sont présentés ici, on peut quand même se poser la question de tomber effectivement sur des menteurs et des manipulateurs et des personnes qui pourraient profiter un petit peu de notre sensibilité réveillée par Neptune pour abuser. Donc le seul conseil, les amis, que j'ai à vous donner ici pour cette pleine lune, c'est plutôt d'attendre début juin, de laisser la lune en fait continuer à transiter. Parce que début juin, en fait, si vous voulez, elle va rejoindre Neptune. Hein. Ici, si vous voulez, la Lune va transiter Pluton, va transiter Saturne, Jupiter et va arriver sur Neptune. Toutes celles-ci, ce sont des planètes lentes. Donc la Lune va tour à tour passer au-dessus de ces planètes-là. Et quand elle sera, si vous voulez, au niveau, quand elle va rejoindre Neptune, là on est sur deux planètes d'eau qui seront donc, voilà, hein, Neptune en poisson. Et à ce moment-là, vous pourrez vous fier à vos intuitions qui seront très probablement bonnes à ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis, attendez début juin pour prendre des décisions quelconques qui pourraient transformer votre vie. Là, au moment de la pleine lune, l'heure ne va pas être aux grandes décisions, l'heure ne va pas être au coup d'éclat non plus. Je parle de coup d'éclat parce que par rapport au conflit qu'on a au niveau mondial à l'heure actuelle, il va vraiment falloir se méfier des échanges qui pourraient avoir lieu et surtout ne pas croire en fait à ce que les médias pourraient rapporter ici, parce qu'on pourrait vraiment voir on est, comme je disais, hein, dans l'illusion et dans quelque chose de finalement de trompeur. Voilà, de trompeur. Donc attention si voilà on a des décisions mondiales qui sont prises dans cette période-là, parce que les conséquences derrière en fonction des décisions qui seront prises à ce moment-là pourraient être potentiellement, hein, c'est toujours du potentiel, catastrophique, parce que en fait, si vous voulez ici, ce qu'on pourrait voir, c'est que l'un des deux camps aussi, pourquoi pas, pourrait ne pas avoir compris le message transmis par la partie adverse. C'est-à-dire que le camp d'en face pourrait s'être senti trompé au moment de la prise de décision entre le 25 et le 28, et après ça pourrait partir en cacahuète parce que le camp se sentant trompé, ça va monter, etc. Et puis Sagittaire, hein, voilà, c'est un signe de feu, un signe qui s'enflamme. Attention, parce que je vous dis, hein, après, voilà, la Lune va transiter, elle formera ensuite une opposition avec les planètes qui sont certes un peu plus rapides, mais voilà, au fur et à mesure que la Lune va transiter, elle va former des oppositions à Vénus, à Mercure, et ça risque de pulser, et ça risque effectivement à un moment donné, au niveau mondial, de provoquer ce genre de choses. Donc, attention, on va surveiller les décisions prises à ce moment-là. Attention aux grandes décisions entre le 25 et le 28 et aux conséquences potentiellement désastreuses. À titre personnel, attendez début juin pour prendre des décisions. Comme je disais, attendez que la Lune rejoigne Neptune ici, les amis, parce que ce sera plus tranquille. Voilà, ce sera plus tranquille.
vous pourrez vous fier en fait à votre intuition. Votre intuition à ce moment-là sera très très bonne et ce sera beaucoup plus facile du coup pour vous de prendre des décisions. Méfiance donc entre le 25 et le 28 et attendez début juin pour qu'il y ait des jours plus propices aux prises de décision ou au déplacement ou éventuellement au voyage. Voilà, on verra où est-ce qu'on en sera avec cette histoire de Covid à ce moment-là. Voilà, c'était la première vidéo sur le débrief astro, les amis. J'essaierai de faire ça plus souvent, évidemment, si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Et je fais souvent des petits points astrologiques. J'apporte également des précisions sur les signes, etc. Je fais de l'humour aussi, ça peut être rigolo. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.